ou intéressez-vous à la littérature. Donc c'est de la vulgarisation, mais quand même, je pense que ce que je dis est vrai. Chacun avec son cerveau, je suppose. En général, c'est très utile. Donc j'aime bien cette définition. Appareil avec lequel nous pensons que nous pensons. Donc très très archaïque, hein. C'est une vieille machine, il n'y a pas de mise à jour. Je parle à des gens qui s'y connaissent en mise à jour. Là, non. Donc, du coup, le cerveau, il produit plein de trucs. Un cerveau qui marche bien, en bonne santé, il produit des intuitions fortes et immédiates. Donc, on a des jugements immédiats très forts qu'on n'arrive pas à remettre en question. Il y a des émotions qui nous dirigent, même quand on pense qu'on est zététicien. Des émotions. Les perceptions sont très... On va en parler, j'aurai quelques illusions. Voilà. Entre le monde réel et ce que je perçois, il y a tout un monde, hein, et donc ça, il faut en prendre conscience. La logique n'est pas accessible à tout le monde. Parfois, il y a des trucs qui nous paraissent logiques, il y a des raisonnements qu'on entend, et puis en fait, non. Et ça, je sais que votre métier à vous, tout ce qui est la logique, les logiciens, vous aimez bien. Voilà. C'est pour ça que nos abonnés sont à 97% informaticiens. Bon, il faut douter un peu de ce que je dis aussi, hein, monsieur. Donc, le cerveau, son but, c'est de nous garder en vie. Et pour ça, il faut qu'on ait une bonne estime de nous-mêmes. Parce que si on est comme ça dépressif, on ne va pas aller attaquer le zèbre et donc on meurt de faim. Donc, il faut qu'on se sur nous. On est soumis à des influences sociales. Il y a des comportements dont on sait que si on les adopte, on est mieux vu par les autres. Voilà. Donc, du coup, c'est pas qu'on obéit, mais c'est qu'on a un intérêt à le faire. Et il y a d'autres comportements qu'on a quand même s'il ne faudra pas. Et on est souvent, en tout cas, les humains angoissés. Les humains sont quand même plus angoissés que les poissons rouges, en général. Alors, ne gardez pas des poissons rouges dans des bocaux, c'est immoral. Mettez-les n'ayez pas de poissons rouges. Laissez-les dans la mer ou dans les régions. Mais en tout cas, voilà, le cerveau, il fait tout ça, et quand il marche bien, tout va bien. N'empêche qu'on peut être très heureux, intelligent et marcher bien, et être complètement à côté de ses pompes par rapport au réel. Et donc avoir une vie sympa sans se rendre compte qu'on est complètement à l'ouest. Sauf que les gens à côté, eux, se rendent compte un peu. Parce que souvent, on a des décisions, on a des comportements qui sont en décalage et qui emmerdent les gens à côté, souvent. Hein. Bien, donc, le cerveau, son but, c'est pas d'être rationnel, il s'en fout. Notre cerveau, son but, c'est qu'on soit encore en vie demain, qu'on se nourrisse, qu'on se reproduise. Voilà. Et ça fait des années qu'il fait bien. Le cerveau est là depuis quelques temps. Ça fait quelques années maintenant qu'on a un cerveau. Deux notions sur lesquelles je voudrais m'arrêter. Comment est-ce qu'on définit l'intelligence? Quelqu'un a-t-il un échantillon? Non? Bon. Moi non plus. C'est compliqué. L'intelligence, alors on le réduit à un chiffre, c'est le QI. Hein. Ça marche bien en fait. Mais comment on définit, c'est compliqué. Il n'y a pas de bonne... Les gens s'engueulent. Dès qu'on parle de ça, les gens s'engueulent. Mais en gros, être intelligent de loin, en gros, c'est être capable de réaliser des opérations mentales compliquées rapidement. Donc calcul mental. 14 fois 10 843. J'espérais. Ouais, 42, ça marche toujours. Bien vu. L'affinité cognitive, c'est passer d'une tâche à l'autre sans problème, voilà, d'être capable de jongler. Alors, on ne fait pas deux trucs à la fois. Hein. L'idée d'être multitâche, c'est faux. Hein. Le cerveau, il est séquentiel. On fait plein de choses dans la journée, mais deux choses en même temps, on les fait toujours mal. Donc, oubliez cette légende, même chez les femmes. Non, c'est un info. Intelligence, c'est aussi lié à la mémoire et au langage. Est-ce qu'on maîtrise le langage? Est-ce qu'on est capable d'avoir une bonne syntaxe? La syntaxe, c'est important en informatique aussi, mais c'est important pour penser, tout bêtement. Et il y a d'autres dimensions, comme l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce que je gère mes ressentis? Comment j'anticipe ceux d'en face? Et voilà. Et comment, de manière interpersonnelle, je peux avoir des comportements qui permettent que j'arrive à mes fins, en manipulant, enfin, en tout cas, en étant intelligent socialement. Donc, tout ça, c'est... Est-ce qu'on peut réduire ça à un chiffre? Alors, le QI, il est corrélé à tout. Mais enfin, bon, c'est un peu limité. En tout cas, on peut être intelligent et pas très rationnel. C'est quoi être rationnel? Bonne réponse, on ne sait pas. Il n'y a pas de définition correcte. En gros, il faut être logique. Il faut être cohérent. C'est-à-dire que si vous me faites des trucs qui n'ont pas de sens, c'est pas rationnel, évidemment. Mais il y a deux dimensions à cette rationalité. Il y a la rationalité instrumentale, qui est est-ce que je peux organiser, coordonner mes moyens avec mes buts? Si j'ai un but et que j'arrive à mon objectif comme prévu, c'est rationnel.
Mais si mon but, c'est d'éradiquer tous les roux de la planète, vous êtes bienvenus quand même, hein, alors c'est rationnel d'organiser leur extermination, mais c'est quand même pas très 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 choupinou. Et donc, du point de vue des valeurs, si je suis attaché à mes valeurs, c'est pas rationnel de les violer. Donc, il y a ça. Et puis, il y a tout ce qui est rationalité écologique. C'est-à-dire que le QI mesure la capacité des gens à répondre à des questionnaires de QI. Et c'est tout. C'est corrélé à d'autres choses. Mais la vraie intelligence, c'est être capable de résoudre des problèmes dans le vrai monde, de la vraie vie, dans un monde écologique. Et l'écologie du cerveau humain, c'est pas un questionnaire de QI, en fait. Hein. Donc il y a plein de tâches dans lesquelles on va être plus ou moins doué, qui sont dures à évaluer. En tout cas, il y a une différence entre être intelligent et rationnel. Donc j'aime bien utiliser une image, donc métaphore. L'intelligence, c'est un gros moteur. Je sais pas, c'est un gros processeur, je vous parle. Processeur, un gros processeur. Il va très vite. Et être rationnel, c'est avoir un bon frein. Et je ne sais pas comment remplacer cette image. Je n'ai pas. C'est quoi le frein à l'informatique? Par contre, on pourrait remplacer un truc qui amène du contrôle. J'entends rien. Ok, bon, c'est pas grave. La voiture, on connaît tous encore pour l'instant. Donc, si je roule très très vite sur mon gros bolide, super, j'irai très loin en peu de temps. Mais si c'est des routes de montagne et que j'ai pas de frein, je vais avoir des problèmes. Effet Nobel, Montagnier, prix Nobel, pas con, alors pas rationnel, hein, anti-vax. Donc, le penseur critique, c'est pas quelqu'un qui va penser forcément vite, au contraire. C'est quelqu'un qui va s'arrêter, ah, tiens, je pense ça, mais pourquoi? Donc, du coup, on descend de la voiture, on freine, mais pourquoi je pense ça? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que je vais... Ah, et on revient. Donc, si vous voulez penser absolument vite, machin, vous allez être hyper performant, peut-être que vous aurez raison, mais si vous n'avez pas raison, vous ne le saurez pas. Donc, le rationnel, c'est celui qui veut savoir si jamais il se plante. Les zététiciens. Et donc, l'esprit critique, alors ça, c'est la slide de tout à l'heure, hein, si vous avez vu, définition, c'est la même chose. Ensemble, je recommence, des capacités qui permettent d'évaluer la qualité épistémique d'informations disponibles en vue d'une prise de décision et de calibrer correctement sa confiance en ces informations selon les résultats de l'évaluation. En gros, je reçois une information, je me pose des questions, qu'est-ce que ça vaut, quelle est la source, est-ce que la source est fiable, est-ce que c'est utile, machin, qu'est-ce que j'en fais? L'esprit critique, c'est je veux savoir ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire. Alors, le mot croyance, il n'est pas... on a tous croyance. Hein. Si vous pensez que cette télécommande est noire, c'est une croyance. Elle est vraie. Si vous pensez que dehors il fait jour, personne, à part ceux du fond qui voient vous croyez qu'il fait jour. Puis il faut ouvrir pour vérifier, et voilà. Donc, nos croyances, tout ce qu'on sait, ce sont des croyances, et certaines sont vraies, et certaines sont vérifiées. Et l'esprit critique, c'est de se demander, mais est-ce que mes croyances sont vraies ou pas? Et il y a plein de choses que je crois et que vous croyez, on n'a pas envie de vérifier. Votre équipe de foot préférée, vous ne voulez pas vérifier si, en effet, c'est la meilleure. Vous voulez y croire. C'est pareil pour les pays, pour les religions, pour ce que vous voulez, ou pour les développeurs, je suppose. Hein, il y a peut-être des équipes, peut-être des méga stars dans votre métier, et vous voulez y croire, vous avez le droit. Hein. Bon. Et donc, l'esprit critique, il y a deux grands domaines qui sont les compétences, qu'est-ce que je sais faire avec mon cerveau, et les dispositions, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Moi, je ne peux rien trop pour les compétences. Hein. Il faut aller à l'école, il faut s'entraîner, c'est vous qui travaillez, machin. Et les dispositions, éventuellement, ça, on peut vous motiver. Et donc, la compétence, c'est le moteur, et la disposition, c'est est-ce que j'ai envie de freiner un peu, ou est-ce que j'ai le délice d'être dans les inférences, comme ça je vais très vite, j'ai toujours raison, je ne m'arrête pas. Voilà. Est-ce que c'est clair jusque-là? Il me reste... Voilà. Putain. Donc, voilà. Voici l'humanité, avec toutes ces croyances bizarres. Alors, toutes celles qui sont là sont en gros... ouais, faut pas. C'est pas la peine. Mais si vous croyez à un de ces trucs-là, vous n'êtes pas fou ni bête. Si vous croyez à deux non plus. Après, je commence à avoir des doutes. Mais... c'est quand même... voilà. La bêtise explique un peu ça, hein, mais c'est pas suffisant. La bêtise n'est pas la meilleure explication aux croyances bizarres des gens. Je vais revoir la conférence que j'ai faite tout à l'heure sur l'optimisme. Voilà. Le cerveau... là, vous avez une image qui est sur la page Wikipédia de biais cognitif. Le cerveau, il a tout ça comme type d'erreur possible, au moins. Alors, il y a des données maintenant qui sortent qui disent on en a un peu trop fait, on en a un peu gros, sire. Arrêtez, en fait,
Il y a essentiellement le biais de confirmation et puis quelques autres. Voilà. Donc là, on a démultiplié les lignes pour aller creuser différents effets. Et souvent, les effets sont les mêmes. C'est les mêmes ressorts à la base, sauf que c'est les contextes qui changent. En tout cas, le cerveau, il a besoin d'agir vite. Il a besoin de se rappeler certaines choses. Or, la mémoire, c'est compliqué. La mémoire, moi, ça m'effraie. La mémoire, mon Dieu. Entre ce qui s'est passé et ce dont je me rappelle, c'est quoi là-bas ? Il y a trop d'infos, donc il faut que je réduise le bruit et que je capte le signal. Et puis, il faut que ça ait du sens. Voilà. Le cerveau, il fait tout ça. Bon, bah, du coup, tout ce qui est nuances, signaux faibles, ça passe à l'as. Et on reste avec des caricatures du réel. Et on s'en sort bien. Dans la plupart des situations, le cerveau, il arrive à des conclusions qui sont correctes. Mais quand on se trompe, on ne le sait pas. C'est inodore, incolore, indolore. Donc, les jugements qu'on porte sur les gens autour de nous, on les a. Souvent, on ne sait pas les justifier. Ah, mais Mireille, je ne la sens pas. Comme ça. Il faudrait qu'on se demande pourquoi, en fait, Mireille, on ne la sent pas. Parce qu'en fait, on a oublié tout ça. Et peut-être qu'il y avait plein de situations dans lesquelles on l'a mal jugé. Et on l'a mal jugé de manière répétée. Et à la fin, on a un jugement, on est sûr. Hein. C'est comme ça fait 10 ans que je la connais, elle m'emmerde. Hein. Ouais, mais peut-être qu'en fait, on a tort. Bon. Donc, les biais, on ne pourra pas faire sans. Vous êtes obligé de vous en rappeler. Et la seule solution, c'est de freiner. J'ai pas vu, donc je suis désolé. J'aimerais vous dire, libérez vos potentiels, libérez votre cerveau, tout ça. Mais non, vous oubliez. Enfin bon, ça fait vendre du papier. Bien, donc on a tout ça. Donc prenez vos carnets. On va les faire un par un. Quand j'ai le temps, je le fais, mais là, on va, parce que j'aurais qu'on échange à la fin. Il y aura un micro, vous pourrez poser vos questions. En gros, je vais vous les lire, et je vais en faire 2, et puis on s'arrêtera sur le dernier quand même, ça c'est important. Biais de confirmation, on a tendance à chercher les informations qui confirment ce qu'on croyait d'abord, à retenir celles qui nous confirment, voire à interpréter bizarrement pour que ça nous confirme. On adore être confirmé. Et c'est la matrice de tout, c'est vraiment le truc principal. Et ça, j'ai pas le temps, mais au départ, personne n'avait d'explication. C'est-à-dire que autant la plupart des biais sont des raccourcis mentaux qu'on peut expliquer dans leur écologie que ça apporte un avantage, mais quel est l'avantage ? En fait, que quand on croit un truc, on ne cherche pas à voir si on a tort. Il n'y a pas d'avantage. L'avantage, c'est qu'on vit en groupe et qu'on s'écoute, normalement. Et donc, quand on vit en groupe et qu'on s'écoute, c'est plus un biais. Enfin, c'est un biais, mais du coup, comme on s'écoute, on se corrige. Et là, je n'ai pas le temps. Biais de survivants. C'est que si on regarde les blessures des motards, par exemple, ils ont plein de traumatismes aux membres, mais ils n'ont pas grand-chose à la tête, les motards. Donc la moto n'est pas dangereuse pour la tête. Parce que, ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, on meurt quand la tête n'est plus là. Donc ils ont un casque. Et les survivants sont blessés ailleurs que dans la tête. Mais les morts, par contre, c'est la tête. Donc, si on s'arrête uniquement à ceux qui survivent et qui disent « Moi, j'avais une grosse maladie, je suis allé voir un médium, il m'a fait un naturopathe ou un homéopathe ou un trugopathe, il m'a dit ça et du coup, mon cancer va mieux. » Oui, d'accord, mais les 73 autres personnes qui sont passées, qui sont toutes mortes, qu'est-ce qu'elles disent ? Rien, donc on s'en fout. Quand le seul argument du thérapeute, c'est un livre d'or où les survivants disent à quel point il est bon, je n'ai pas confiance. Bon. On a tendance à juger sur les données qui survivent et à oublier qu'on n'a pas les données qui sont mortes. Donc, rappelons-nous que les données auxquelles on a accès sont le reflet des informations qui sont arrivées jusqu'à nous, et on n'a pas tout le reste. Et donc, au minimum, on suspend un peu son jugement, on reste souple sur ses appuis, comme ça. Le sceptique, souple sur ses appuis. Okay. L'effet spectateur ou effet témoin, c'est le fait que lorsqu'on regarde quelque chose qui se produit et qui n'est pas bien, et qu'on devrait arrêter, si on n'est pas tout seul à regarder et qu'on est 12 à regarder, on va regarder les autres d'abord. Parce que là, le monsieur, il se fait démonter la tête quand même, à coups de pied, là, par des policiers. Non, ça arrive, mais non. Pardon, c'est autre chose. On a montré que si jamais vous vous faites agresser dans le métro, il vaut mieux que la rame soit plutôt vide que plutôt pleine. Parce que si la rame est plutôt pleine, les gens vont se regarder. C'est quoi, c'est un happening, qu'est-ce qu'on fait, c'est normal, c'est Paris, je sais pas. Je viens de la province. Alors que si c'est vide, on dit, monsieur, quand même, arrêtez, s'il vous plaît. Et on se projette. Et ça marche aussi dans l'entreprise. Si on est en réunion, là, vous êtes tous là, et moi je parle tout seul. Bon,
Si je dis une connerie, qui va dire « Non, c'est pas vrai ». Twitter le fait, mais bon... voilà. Donc, cet effet-là fait qu'on regarde les autres, on a une illusion comme ça d'unanimité, puisque mon collègue à côté ne dit pas qu'il est gêné par ce qui vient d'être dit, c'est qu'il est d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Pareil. Donc il faut exprimer les choses quand on n'est pas d'accord pour que ça soit dit. Et des fois, en fait, personne n'était d'accord. Et personne ne l'a dit. La cascade d'engagement, bon, c'est tout ce qui va être radicalisation, complotisme, etc. On commence par croire un truc, et puis on le dit. Bon, alors je vais faire un truc périlleux, attention. J'aime Macron. Je l'ai dit. Imaginez que je le dise tous les jours en public. Au bout d'un moment, je vais finir, je vais finir par y croire. Deux, vous êtes sûr que j'y crois. Et trois, ça va être compliqué de dire non, finalement non, parce que j'ai dit quand même 20 fois ou 100 fois avant. Si en plus, j'ai tatoué j'aime Macron sur la fesse gauche, ça me coûte quoi. Donc, plus ça me coûte, plus je me dis, je m'envoie le message, Thomas, quand même, ça te coûte. Donc si tu l'as fait, il y a bien une raison, tu dois l'aimer. Et ben, dans les comportements qu'on a sur tel gourou, telle personne qu'on aime bien, à qui on est abonné, quel influenceur ou tel génie, voilà, plus on va le défendre, plus on va se dire, mais si je le défends, c'est que c'est bien. Ça a l'air con, mais c'est comme ça qu'on marche, je dis pas rien. J'accélère parce que le reste, machin. L'erreur fondamentale d'attribution, ça c'est terrible, ça. On a tendance à penser que les gens, ce qui leur arrive, c'est grâce à leur qualité ou à leurs défauts. Elon Musk, il n'est pas riche parce qu'il est génial. Il a hérité de mines de je sais pas quoi en Afrique. Une mine d'émeraude. Bon, bah, si j'avais hérité de mine d'émeraude, je ne serais pas là. Enfin, je vous aime bien, mais je ferai autre chose de ma vie. Enfin, non, peut-être je serai là, en fait. Mais bon. Donc, il a peut-être du mérite. Il n'est pas con, je pense. Mais il n'est pas con. Mais l'idée du self-made man, on aime bien. Parce qu'on se dit, du coup, moi aussi, je peux. Alors, vous pouvez. Enfin, ça va être dur. Hein. S'il n'y a pas des émeraudes derrière, ça va être dur. Et on a tendance à penser que nos réussites sont dues à nos qualités et que nos échecs sont dus au contexte. J'ai eu 20 en maths, je suis bon en maths. J'ai eu 2 en maths, le prof n'est pas très bon, il faisait froid, il y avait une odeur dans l'air, j'étais stressé, c'est pas moi, c'est pas moi. Oui. Donc les locus de contrôle intérieur et extérieur, on aime bien changer. Et par contre, si mon voisin, je l'aime pas et qu'il a 20 en maths, bah, ses parents sont profs. Hein. Et s'il a 2, bah, je sais, il est con. Voilà. Bon. Et ça, on va attribuer aux gens par rapport aux catégories dans lesquelles on les range. Ça peut être des catégories visibles par rapport à la couleur, par rapport au genre, ça peut être des catégories invisibles. Et le cerveau adore ça. Et c'est pas mal en soi, sauf que ça dépend ce qu'on en fait. Et donc cette erreur-là, c'est une erreur dans le sens où on attribue une cause là où il n'y en a pas. Peut-être qu'il y en a une, mais en tout cas, on l'infère un peu trop vite. Et l'effet de Dunning-Kruger. Qui connaît l'effet de Dunning-Kruger? Qui ne connaît pas l'effet de Dunning-Kruger? Qui a au moins un bras? Bon, la majorité ne connaît pas. Alors, c'est messieurs Dunning et monsieur Kruger qui ont sorti un papier, 2013, je ne sais plus, parce qu'ils se sont demandé comment expliquer un fait divers, qui est un monsieur qui a braqué une banque, et il avait mis du jus de citron sur son visage, parce qu'il pensait que ça le rendait invisible, comme l'encre invisible. Jus de citron, encre invisible, du coup, citron invisible. Donc ils se sont dit, est-ce que c'est Dieu possible d'être con à ce point-là? Et de surestimer la compréhension qu'on a. Bon, vous avez Internet, vous savez que c'est possible. Les gens qui surestiment leur... et ça m'arrive aussi, hein. Bon. Effet de surconfiance. Mais, bon. Gardez ça au frais, je vais en parler après. Je reviens sur les biais de manière générale. Pour faire une illustration visuelle, pour vous expliquer que le cerveau, il y a un décalage entre le vrai et ce que je perçois. Là, vous avez un écran blanc. Jusque-là, vous me suivez, je pense. Je vais mettre 4 disques noirs auxquels manque un quartier. Jusque-là, hein, vous suivez, je suis content. Je les déplace. Vous dites, ça commence à être un petit peu chiant. Hein. Et puis là, d'un seul coup, je les déplace et là, paf, il y a un carré blanc qui est là. Qui ne voit pas le carré blanc? Pourtant, il n'y en a pas. Il y a toujours 4 disques noirs auxquels manque un quartier. Il n'y a pas de carré.
Donc vous voyez un carré, et il y a un deuxième effet qui se coule, le carré blanc, regardez bien, il est un petit peu plus blanc que le fond. Comment c'est possible ça? On le voit le trait là. On le voit le trait. Il y a blanc, mais c'est pas le même blanc puisqu'on voit le trait. Dans votre cerveau, qui est habitué au format géométrique, qui est formaté pour la reconnaître, il reconnaît un carré, il l'a vu 1000 fois. Il sait que le carré, ça a un bord. Et donc le bord, il faut le voir. Donc le bord, vous l'inventez. Donc vous hallucinez, vous inventez, vous percevez un truc qui n'est pas là. Alors ça marche pour les carrés. Si votre truc, c'est des triangles, c'est pas de problème, droit. Le triangle blanc est plus blanc que le fond. Mais on dirait bien qu'il est devant l'écran. Vous préférez les triangles noirs? J'en ai un. Le triangle noir, il est plus noir que le fond. Alors, plus blanc que blanc, du coup, la pub de notre enfance, elle s'explique. Hein. Plus blanc que blanc, homo micro. Bon. Donc, le cerveau, il voit des choses invisibles, il complète. Typiquement, si je me mets derrière la table, vous savez que j'ai des genoux, même si vous ne les voyez pas. Vous complétez la forme. Le mec, il doit avoir des genoux. Des mecs, j'en ai déjà vu, ils ont des genoux. Bon, voilà. Bon. En voiture, si vous voyez une tête de sanglier dans les forêts, en voiture, à Fontainebleau, voilà, je ne sais pas si les sangliers, vous ne vous dites pas, tiens, voici une tête de sanglier. Vous vous dites, tiens, il y a un sanglier. Vous supposez que le reste est dedans, parce que les têtes de sanglier, c'est uniquement au mur des gens qui ont très mauvais goût. Dans la nature, ils ont le package complet. Le cerveau complète les formes. Et donc, comme on complète les formes, on complète les phrases. Vous savez très bien quel sera le dernier mot de là. Vous êtes très fort. On complète donc on finit les phrases avant les autres. Et souvent, on pense un peu en amont. Et donc, on juge avant que les gens aient parlé. Et ça, c'est pas très bien, en fait. Bon. Autre illusion, échiquier d'Adelson. Alors là, il se passe des choses intéressantes. Vous avez une image en 2 dimensions sur l'écran, qui représente un objet en 3 dimensions. Un damier, avec des cases claires et des cases foncées, et puis on a mis un cylindre. Il y a une lumière qui est située à droite, il y a une source de lumière, donc il y a une ombre projetée sur le damier, qui fait que les cases à l'ombre paraissent plus sombres qu'elles ne sont en réalité. Et donc vous voyez bien que la case A, c'est une case noire, grise anthracite, et la case B, c'est une case blanche. OK? Et pourtant, regardez bien dans l'image, paf, A et B sont exactement les mêmes pixels. Mais non, mais oui, mais non, mais oui, mais non. Même quand on le sait, on ne peut pas voir qu'elles sont pareilles. Et donc on pourrait se dire, vous avez vu, ceci est la preuve que le cerveau humain, c'est de la merde. Non, Michel, parce qu'en réalité, ça prouve que le cerveau, il fait ça. Vous calculez la putain de vraie couleur de B s'il n'était pas à l'ombre. Alors, mathématiquement, je ne sais pas comment on fait. Hein. On peut faire, mais c'est tout avec des Einstein, des angles, la diffusion. Mais là, spontanément, vous savez que la couleur de B, c'est ça. Si c'était un vrai objet, vous auriez raison. Sauf que c'est une image en 2D, et donc on vous dit, ah, on vous a bien eu, en fait, non. Bon, merci Michel. Donc, ce n'est pas la preuve que votre cerveau marche mal, c'est que votre cerveau et votre système visuel, il est adapté à voir des objets en 3D et pas une image en 2D d'un connard qui veut vous faire des leçons. Donc, l'échiquier d'Adelson, c'est la preuve que si on vous met dans un contexte qui n'est pas le contexte original écologique de votre cerveau, vous allez penser n'importe comment. Vous allez avoir des conclusions fausses. Vous allez vous dire, ah ouais, c'est étonnant, A et B, pourtant, ils paraissent pareils. Ah oui, mais ils paraissent différents. Ah oui, parce qu'ils le seraient dans le vrai monde vrai. C'est hors des écrans. Vous êtes un peu dans votre truc. Il y a un vrai monde dehors, en fait. Et il est beau aussi. Bon, voilà. Donc, je reviens à mes trucs. Toutes ces illusions-là, l'idée, c'est un peu comme pour l'échiquier, c'est que ça met en évidence un décalage entre le résultat de mon raisonnement et les objets de réel. Mais ce n'est pas la preuve que le cerveau est mal foutu. Tout ça, c'est des raccourcis mentaux qui marchent bien. Et donc, l'effet d'Dunning-Kruger. Alors, ne vous énervez pas. Pour ceux qui connaissent, ne vous énervez pas. Voici comment on le représente. L'effet Dunning-Kruger, c'est ce monsieur qui a mis du citron sur son visage. Il a surestimé sa capacité de compréhension de ce que c'est qu'une encre sympathique. Hein, ou ce que c'est que l'invisibilité. Il n'a pas compris. Il est allé braquer une banque, il s'est fait arrêter. Il dit, ah ben je ne comprends pas, pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui connaissent très 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 peu et ils sont très sûrs d'eux.
Puis il y a beaucoup de gens qui connaissent beaucoup, ils sont plus prudents, enfin encore que là. Et donc, souvent, on raconte l'histoire que l'effet de Dunning-Kruger, c'est le fait que les gens très ignorants sont trop ignorants pour savoir qu'ils sont ignorants. Quand on est très con, on est trop con pour savoir qu'on est con. Je résume pour les cons du fond. Abonnez-vous quand même. Et donc, au départ, j'ai le pic du monstre stupide. Ah, je connais rien. Et puis, on apprend un peu plus de choses. Et là, on a la vallée du désespoir. Et puis ici, on a le syndrome de l'imposteur, du doctorant. Puis là, on a la dépression. Puis là, on a la mort. Et donc, plus on apprend, on a la pente de l'éclaircissement ou de l'illumination. Et puis à la fin, on a le plateau de consolidation. C'est une belle histoire. Hein. Et on a d'autres graves comme ça. Dunning-Kruger, on en a partout. 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 C'est faux. Alors, c'est faux. Le vrai graphe de Dunning-Kruger, c'est ça. Tu vois, bon, du coup, c'est moins palpitant. Il y en a d'autres, hein. Il y en a 4. C'est les 4. Et si on vous met ça sous le nez, on n'a pas la belle histoire d'un imbécile qui est très fort après. Bon. Là, ce que ça montre, c'est qu'il y a un décalage. On fait des tests pour voir si les gens sont forts en grammaire, forts en mathématiques, machin, et s'ils ont de l'humour. Et on compare ça, on fait des quartiles. Il y a les 25% les plus nuls, ils sont là, et puis on a les très machin. Et on compare leurs compétences avec comment ils les évaluent leurs compétences. Est-ce qu'ils sont sur 2? Et il y a un décalage qui est que si tout le monde était parfaitement honnête, bah, on aurait la courbe pointillée, qui est la vraie moyenne des résultats des gens. Et on a ça, ce qui montre que les plus incompétents pensent qu'ils sont comme la moyenne. Là, ça va bien. Et les très compétents sont prudents. C'est tout. C'est moins excitant que le monstre stupide. Hein. Donc, c'est pas que les nuls, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les meilleurs. C'est que les nuls, ils ont le biais de surconfiance dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est qu'ils s'estiment au moins aussi moins que la moyenne, voire un peu au-dessus. Donc, ils s'estiment un petit peu au-dessus. Voilà. Ils sont nuls. Ils savent bien qu'ils ne sont pas les meilleurs. Mais ils ne veulent pas dire qu'ils sont là. Ça les fait chier. Et quand je dis ils, c'est nous. Hein. Pour n'importe quelle compétence, alors, il y a des compétences. Est-ce que je suis très bon pour démonter une roue de bagnole? Je sais que non. Je ne sais même pas dans quel sens retourner. Enfin, donc, j'ai conscience mais il y a d'autres domaines dans lesquels j'aurais plus de mal à admettre que je ne suis pas compétent. Donc, cet effet-là, ce qui est marrant, c'est que quand on revient à ça, les gens qui partagent ça ont un petit peu de surconfiance sur leur connaissance de l'effet de Dunning-Kruger. La règle 1 du club de Dunning-Kruger, c'est que tu ne sais pas que tu es membre du club de Dunning-Kruger. Bienvenue. Donc ça, c'était pour les biais. Je passe aux balivernes, et après, on aura 10 minutes pour discuter. Les balivernes, en gros, c'est tout ce qui circule et qui n'est pas vrai. Mais ce n'est pas que ce qui circule et qui n'est pas vrai, c'est ce qui circule et qui arrange bien ceux qui les racontent. Et puis ceux qui les reçoivent, ils trouvent ça super cool et n'ont pas envie de se questionner sur est-ce que c'est vrai ou pas. On n'utilise que 10% de notre cerveau. C'est cool, ça me laisse de la marge pour progresser, je suis content. Et puis, en plus, les dauphins, c'est 20%, c'est dans Lucie. Lucie, le film sur l'intelligence, il n'y a pas un gramme d'intelligence dans ce film. C'est détail. Alors, définition des balivernes, récit contagieux qui cherche à encapsuler une explication du monde dans une narration déconnectée du réel, mais parfaitement adaptée aux pentes naturelles de l'esprit humain. La source est très fiable. Hein. Et donc, on a des exemples. Les pyramides n'ont pas été bâties par des humains, ou alors elles ont été faites, mais c'est des centrales électriques. Maintenant, c'est nous. Enfin, c'est intéressant. Le 11 septembre, c'est la CIA. Ça fait une belle histoire. Intéressant, on pourrait faire des films. Il y a un monstre dans le Loch Ness. Bon, ça est un peu plus laid, parce que du coup, on l'a vidé plusieurs fois. Le monstre était à la plage ce jour-là, on ne sait pas, mais en tout cas, on n'a pas vu. Hein. On a la preuve que l'âme survit au corps. Alors, j'ai pas la preuve de l'inverse, bien sûr. Mais le récit de on a la preuve que l'âme survit au corps, on a la preuve que les EMI sont des vraies expériences, que les gens sortent de leur corps, qu'ils parlent avec leur mamie, machin. C'est le mot preuve qu'ils m'ont dit. Le reste, je veux dire, mais c'est le mot preuve. C'est une belle histoire de dire qu'on a une preuve. Ça rassure les gens, mais non. L'homéopathie fonctionne. Mieux que le placebo. Enfin, fonctionne. Ça, bon, on peut quand vous voulez, on en parle, je m'arrête tout à l'heure, j'ai un train, mais on peut en parler. On est en France. Entre ça et la psychanalyse, je sais que c'est compliqué de ne pas y croire. Je ne dis pas qu'il faut être bête pour y croire, mais je dis que je n'ai pas confiance dans ceux qui en vendent, hein, parce que c'est des menteurs.
la mémoire de l'eau, c'est la théorie qui explique pourquoi. Et c'est pareil, non. Voilà. Je pourrais multiplier tout ça, les exemples, mais en tout cas, tous ces récits, ils sont adaptés aux pentes naturelles. Les pentes naturelles, c'est les biais dont je vous parlais. Il y a plein de biais. Le cerveau, il adore certains types d'histoires, il n'aime pas certains autres types d'histoires. Donc quand vous savez comment le cerveau aime ou pas, vous pouvez lui vendre des histoires. Donc, ça peut être des programmes politiques, hein, ça peut être des trucs ou des produits révolutionnaires. Dans la tech, hein, on vous manipule, hein, on vous fait miroiter les trucs. Si vous payez plus cher pour Apple que pour les autres produits, c'est de votre faute. Hein. Bon. Donc, porteur-robot de la baliverne, j'ai 4 grands principes que j'ai théorisés. Donc ça ne vaut strictement rien, à part ce que moi je veux lui accorder, c'est ça que j'aime bien, mais bon, vous verrez bien. C'est un résumé de comment ça marche. En gros, il y a un principe narratif. Ça fait une belle histoire. C'est-à-dire que la vérité n'est pas toujours rigolote à raconter. L'effet de Dunning-Kruger, le vrai, vous avez retenu l'autre, hein, je sais bien, je sais. Attraction, alors c'est pas l'attraction que si tu veux le bien te revient, le cosmos te répond. Il te répond et il t'envoie de l'amour. Il faut vibrer plus fort. Hein. Attention à tes bovis. Bref. Non, l'attraction, c'est que la baliverne, si on la tourne bien, il y aura toujours quelqu'un à qui ça plaira. Alors que la vérité, si la vérité, c'est que le climat va évoluer défavorablement et qu'il y aura des catastrophes écologiques, il y aura des déplacements, des réfugiés écologiques et qu'on va dans le mur et qu'on va s'effondrer et qu'on va... Si c'est vrai, je ne veux pas le savoir. Je suis comme vous. Hein. Alors que si on me raconte, ah oui, mais les aliens vont arriver, et puis ce sera la fête, on fera un grand méchoui, ça se va. Principe de résilience, qui est un mouton hein. Principe de résilience, la baliverne, dès qu'elle est dans votre cerveau, alors, ça peut être une baliverne religieuse, pour ça, ou complotiste. Dès qu'elle est dans votre cerveau, elle va utiliser votre intelligence pour se défendre. Elle fait système avec vous, elle fait corps. Et donc, j'ai une phrase toute simple, hein, qui ici est complotiste? Bon. Toute preuve de l'absence du complot est une preuve que le complot est très bien fait. Il n'y a pas de preuve de l'absence de complot, il n'y a pas de preuve de l'absence de Dieu, il n'y a pas de preuve de l'absence de l'âme. Donc, mais tout ce qui se passe peut être interprété comme tu as bien vu, regarde, il s'est passé ça, donc il y a un complot. Et en fait, non, en fait, il s'est passé l'inverse. Ah bon, ah oui, il s'est passé l'inverse. Oui, mais regarde, l'inverse aussi, c'est la preuve qu'il y a un complot. Okay. Donc c'est très résilient, c'est très très résilient. Alors que la vérité, nos croyances vraies, lorsque on vous montre, vous pensez qu'il est 15 heures, en fait il était 16 heures. Bah d'accord, il est 16 heures, ça ne vous dérange pas, vous n'êtes pas très résilient. Donc les croyances vraies, elles traquent le réel à la trace, alors que les balivernes, elles s'en foutent du vrai. Ce qui est important, c'est comment je me sens quand j'y crois. Et asymétrie, bah, il faut beaucoup plus d'énergie pour vous expliquer c'est quoi Dunning-Kruger, que pour vous montrer ce beau graphe qui vous fait vos délices et que vous allez répéter à tout le monde. Donc si ici les gens continuent à diffuser le graphe de Dunning-Kruger sans expliquer pourquoi il est faux, je vous maudis et votre karma va être terrible. Le karma, tiens, narratif, super, le karma c'est la plus belle histoire. Parce que c'est une belle histoire, parce que je veux y croire, c'est résilient. Tout ce qui se passe dans les vidéos, regarde lui là, bah, il a une grosse maladie, et bah, l'autre jour il a pris 2 fois des moules, il n'avait plus pour tout le monde, t'as vu le karma, paf, il a un cancer. Bah, c'est bien fait, c'est le cosmos qui... Bref. Et aller démontrer que le karma est en réalité l'idée la plus dégueulasse de l'univers, ce que je pense pour de vrai, aller démontrer ça à des gens qui veulent y croire, et à qui on a appris que c'était bien le karma, parce qu'il y a une justice cosmique. Oui, mais s'il y a une justice cosmique, à quoi ça sert d'avoir des tribunaux, en fait? Les tribunaux, c'est mieux, ça marche. Alors, pas bien, mais ça marche. Bien, donc du coup, le modèle NARA, narratif, attraction, résilience, asymétrie, ça décrit plus ou moins bien ce qui se passe, pourquoi des récits qui ne sont pas vrais circulent et ont du succès. Donc on a la pyramidologie, je vais vous donner des exemples. Hein. Dans le complot, le Moon Hoax, on n'est pas allé sur la Lune. On a quand même Thomas Pesquet qui raconte un truc, qui a fait une phrase en disant on va plus loin qu'on n'est jamais allé. Et on a un imbécile hyper docteur qui dit ah, il dit ça, c'est trop con parce que ça veut dire qu'on n'est pas allé sur la Lune. Mais c'est pas ce qu'il a dit. Donc, y a des gens qui vous disent que les images, c'est Kubrick. Hein. Qui ici a vu le film Opération Lune? Ceux qui l'ont pas vu, vous tapez Opération Lune quelque part, ça dure 1 heure, vous regardez. Pour moi, regardez de William Carell, Opération Lune, jusqu'au bout, par contre. Hein.
vous regardez jusqu'au générique et vous regardez les génériques de Opération Lune, parce qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu jusqu'au bout et ça leur a pas fait du bien. Hein. Donc vraiment, d'ailleurs, à tel point qu'il ne faut plus en faire. Il faut plus en faire. Il y a plus de 20 ans, regardez-le, Opération Lune. Et je ne vous dis pas plus, parce qu'il faut que vous découvrez ça par vous-même. Bon. Donc tous ces récits-là, soit on se bat contre, et on est contre le courant, soit on essaye d'apprendre aux gens à penser par eux-mêmes, attention à penser par eux-mêmes, à se poser des questions, et donc on vaccine les gens contre les idées à la con. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? C'est compliqué de... Voilà. Oui, bien sûr. La chloroquine de Diraoud, belle histoire. En plus, avec un monsieur avec une barbe blanche, dans un grand bureau, avec sa blouse, il parle fort, qui dit qu'il sait. Plus les gens disent qu'ils savent, plus on se dit quand même que ce serait trop grave qu'il nous fasse un cinéma s'il ne sait pas. Donc ça marche. Et c'est comme ça que les mecs font carrière, en fait. Ça fait 30 ans qu'il y a des mecs, c'est des gros nuls. C'est des tas de neige. Et en fait, et puis comme à côté, on ne veut pas avoir un problème, puisque Didier dit qu'il sait. Enfin, tais-toi. Et du coup, les mecs font carrière, et après ils disent, vous avez vu, j'ai eu tous les postes, donc je suis le plus intelligent. Et la phrase en elle-même est une démonstration de l'inverse. Quand on est super intelligent, est-ce qu'on passe son temps à dire je suis intelligent? On fait un truc intelligent, on fait des choses, on ne dit pas... Voilà. Bref, Didier et le principe d'un rat. Bon, j'ai fini. J'espère que ça a été, que j'ai vexé personne. Si c'est arrivé, ce n'est pas le but. Abonnez-vous, il reste 8 minutes pour qu'on pose des questions. Il y a un micro qui est là. Comme il y a une captation vidéo, ne parlez que dans le micro. Et si vous voulez râler aussi, que dans le micro. N'hésitez pas, je vous écoute. Moi, je voulais dire merci avant toute chose. Il faut se déplacer, monsieur, pour aller au micro. Oui, bonjour, enchanté. Oui. Je vois un A. Oui. Antonio. Antonio. Mesdames et messieurs. Je vois une maladie cardiaque dans la famille. Quelqu'un d'un peu âgé, fatigué, et vous l'aimez beaucoup. Non, je voulais te dire merci beaucoup déjà d'être là, Devox. Merci pour ta chaîne que je suis depuis de nombreuses années. Je voulais quand même une petite question perso. Avec tout ce que tu te prends sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est facile? Comment tu fais pour te réveiller le matin et continuer? Parce que moi, je me prendrais le 10e, je crois que j'y arriverai pas, quoi. Donc bravo, merci. Et comment tu fais? Je pleure beaucoup. Matin, midi et soir. Alors, le truc, c'est que j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est pas personnel. Je sais bien que les gens qui m'insultent... Alors, j'ai eu droit à pédophile ces dernières semaines, sur la base de rien, hein, parce que c'est la mode. J'ai eu droit à facho et à gauchias, faites vos choix, et à macroniste, parce que c'est bien. Voilà. Je pense qu'il y a des indices que non. Bon. Donc, je sais bien que les gens qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent, ne me connaissent pas. La plupart des commentaires haineux sur les vidéos, on repère qu'en fait le mec il a pas vu je dis le mec mais bon souvent c'est quand même les toxiques c'est plus les mecs le mec a pas vu les vidéos en fait, donc je peux pas prendre personnellement un truc qui vient d'un mec qui sait pas de quoi il parle, il vise là, donc alors de temps en temps il y a des cibles, paf, j'ai pris une flèche dans le genou et, ça m'est arrivé, c'était pas faux, et donc c'est dur quand ça vient de gens dont tu dis il a les compétences, c'est pas un débile, au niveau de ses valeurs, c'est pas un mec qui on pense, et malgré tout, on n'est pas d'accord, et malgré tout, il m'agresse, ça c'est très dur. Mais c'est la minorité en fait. Donc, et après, il y a un peu un filtre, c'est-à-dire que si j'avais dû arrêter, j'aurais arrêté il y a 5 ans, il y a 8 ans. Parce que dès qu'on est arrivé, c'était le festival, donc on a eu beaucoup de comme positif, mais il y a eu tellement de toxicité dès le départ, que j'ai un tempérament qui fait que ça va. Donc j'ai plein de défauts, mais j'ai les défauts de mes qualités, c'est-à-dire que j'ai l'air de ne pas prendre compte des critiques, parce qu'en fait, je suis un peu blindé aux critiques. Mais pourtant, j'écoute. Donc des fois, j'ai mal, je pleure. Mais, donc ça va. Regardez, la salle est pleine, vous êtes venus et sans être agressif. Donc j'ai l'impression que globalement, le rapport avec le public va bien. Sur les réseaux, vous savez comme moi que les plus rageux parlent le plus. Des fois, ils ont 14 comptes. Et puis voilà. Bon, c'est des gens qui, eux, sont malheureux. Eux sont très malheureux. Donc j'ai plus pitié d'eux, souvent. Biais du survivant. Non, pourquoi biais du survivant? Je vois pas le lien. Ah, vous êtes là? Oui, peut-être. Vous avez survécu à mes conseils, les autres sont morts, du coup, ils se plaignent pas. Si mes conseils sont dangereux, j'arrête tout. Hein, parce que... Ou non. Parce que plus on donne des conseils dangereux, plus ça engage les gens, plus donne de fric. Abonnez-vous. Donc les mecs qui ont les conseils dangereux sont ceux qui s'arrêtent le moins, finalement. Parce qu'en général, s'ils en sont là, c'est que...
Donc, en gros, oui, les réseaux, c'est compliqué. Il y a des périodes machin, mais il y a plus de positifs. Quand on reçoit des messages, et ça m'est arrivé, ou voir des gens en vrai qui me disent ma vie a changé parce que j'ai croisé la route des diététiciens et puis de ta chaîne, et que ça m'a fait penser à ça, et que d'un seul coup j'ai changé, et donc j'étais anti-vax. Maintenant mes enfants sont vaccinés, et c'est grâce à toi. Ouais. Et le mec dit gauchias, c'est pas grave, vas-y. Donc il faut raison garder, et donc la haine est là, et puis les messages positifs sont moins nombreux, mais chacun a beaucoup plus de valeur. Et le jour où je perdrai ça de vue, ça sera dangereux, donc, mais ça va. Donc merci pour la question, je vais très bien. Déplacez-vous jusqu'au micro si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Ah, le micro vient à vous, c'est bien. Super. Merci déjà pour cette présentation. Moi j'ai une question sur une constatation que je fais, je voulais savoir si c'était un biais ou ce que tu en pensais. Quand on voit les succès des émissions à la Hanouna, on voit qu'un président américain un peu complotiste a été élu, on a l'impression d'en voir de plus en plus. Est-ce que c'est un biais ou est-ce que toi aussi tu constates que c'est quelque chose qui est malheureusement en croissance, ou ça a toujours été là et c'est juste que nous on a un biais de perception, à minimum moi j'ai un biais de perception sur ces éléments-là? Si on remonte dans le temps, il y a 80 ans, c'était pire. Les nazis qui arrêtent des gens pour rien et qui leur tapent dessus pour rien, bon ça il y en a encore, mais qui les mettent dans des camps et qui les tuent, on a fait tellement pire que je suis inquiet, comme tout le monde, mais il ne faut pas non plus se dire c'est la non, ça va mieux qu'avant. Trump est dans les tribunaux. C'est compliqué, il y a pour d'autres raisons, mais il y a des ministres qui vont en prison maintenant. Il y a des ministres collabos, ils n'ont jamais vu la prison. Donc globalement, on en voit de plus en plus. On est, avec le web 2.0, vous connaissez mieux que moi, on est au contact des gens. Avant, les gens ils disaient des dingueries au bar. C'est ce que dit Umberto Eco. Avant, l'imbécile ivrogne, machin, il était au bar, il disait une connerie, il dit René, arrête, t'as 3 buts, t'es bon, va voir Simone. Bon. Et maintenant, René, il est devant l'animateur, il a 14 comptes, et il m'insulte, et il dit le grand remplaçant, machin. Mais de quoi tu parles? Et comme on les voit, on est inquiet. Bon. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est que moi, Trump, je ne l'avais pas vu venir. Je ne pensais pas qu'il serait élu. Donc, j'ai pris une claque. Donc, on n'est pas à l'abri de prendre des claques. On ne sait pas en France comment on va être mangé. Donc, je ne suis pas serein. Mais, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais être optimiste. On a les ressources, en fait. Ne croyons pas que les gens qui votent pour une ordure sont des ordures ou des gens idiots. Ils le font pour plein de raisons, dont certaines, on peut les respecter. Il y a des inquiétudes, des angoisses. Des gens qui sont méprisés. Et donc, alors, si vous voulez me mépriser en plus, ça ne va pas les aider à en sortir. Donc, voilà, il faut écouter un petit peu ceux qui ont des idées qui nous paraissent folles, parce qu'ils ont parfois quelques raisons discutables, mais en tout cas, on peut être en empathie avec les raisons. Et si on est en empathie, alors eux, ils peuvent écouter ce qu'on leur dit. En fait, ta raison, elle ne marche pas. Si vous dites t'es trop con de croire ça, il dit d'accord, super. Mais si vous dites mais là, je comprends pourquoi tu dis ça. Mais par contre, moi, je ne pense pas. Ah bon, pourquoi? Donc, il faut être bienveillant. Alors, pas avec tout le monde tout le temps. Mais avec votre grand-mère, votre voisine, faites un effort. Parce que si tout le monde le fait, le monde est sauvé. Je ne sais pas si je vous réponds vraiment, mais... Il reste 1 minute 10. Encore une question, monsieur là-bas. Oui, il y a le micro. Désolé, c'est ceux qui sont proches du micro qui ont la priorité. Parce que... J'en profite. Qu'est-ce qui fait que tu continues comme ça? Enfin, je sais qu'il y a le côté optimiste, mais quand on voit, par exemple, ta dernière vidéo avec Psyodélique, je crois, on voit bien que ces gens-là font ça pour d'autres raisons, mais leur discours se répand plus vite, finalement, et on passe beaucoup plus de temps à contrebalancer leur discours que eux, ils l'ont à le produire. Tu l'as dit, il a produit plus de 5000 vidéos. Il produit ça en 2 secondes. Toi, tu produis une vidéo de 25 minutes. C'est pas le même temps. Qu'est-ce qui fait que tu restes optimiste sur le fait que tu puisses, que ton discours puisse continuer à passer? Si je suis pas optimiste, je m'arrête. Si je m'arrête, c'est pas que je suis irremplaçable, mais si je m'arrête, il faut que d'autres le fassent. C'est pas sympa pour eux. Donc non, je me sens bien à le faire, je me sens utile. Je dis pas que je suis parfait, il y a plein de trucs améliorables. Ce qui me sauve, c'est que j'invite plein d'experts. Donc on a des gens qui viennent chez nous, et c'est eux qui savent. Et donc là-dessus, je pense qu'on fait bien. Et ce que tu décris, c'est la symétrie de Brandolini.
J'en ai parlé. Il faut plus d'énergie pour débunker. Ouais, mais on le sait, du coup, il faut travailler. Mais en gros, moi, je ne débunk pas pour sauver les gens qui croient des bêtises. Mon propos, je parle à vous, qui croyez des trucs raisonnables, parce que vous n'êtes pas au courant à quel point vous êtes raisonnable. Et vous n'êtes pas assez sûr de vous-même parfois, en fait. Donc, j'aimerais vous donner l'envie, la motivation, d'argumenter mieux vos positions, et de le faire, d'être présent, parce qu'on on est dans un monde où les extrémistes votent 20 fois sur Internet et les gens mesurés n'y vont pas. Enfin, le nombre de fois où vous dites « Moi, je commande jamais, mais bravo ». Commande tous les jours, je ne sais pas. Alors que le mec, il dit « Ah, je déteste !» Il me l'a écrit 20 fois, lui, hein, il n'a aucun problème. Donc, il faut être plus motivé. Et ce qu'on sait, c'est que les travaux des sceptiques, ça aide des gens à sortir de la pensée extrême, peut-être, mais surtout, ça parle aux gens qui ne sont pas extrêmes. Et c'est à eux qu'on parle en premier, parce que eux, on leur donne des outils qu'on n'a pas inventés, et eux, après, ils ont les références, ils ont les outils, ils peuvent en parler à leurs voisins, à leurs collègues, etc. Et donc, du coup, on a besoin de vous. Donc, moi, je suis là parce que vous êtes là, en fait. Il n'y aurait pas d'abonnés, machin, si je venais et que vous me tapiez dessus, là, j'arrêterais. Mais comme vous êtes là et que je sais que vous pouvez agir à travers les outils, alors ça me rend confiant et optimiste, et mon temps est dépassé.